Exercice 36, 38, 41, 51 et 58. On va commencer par le 36. Donc vous avez Irène qui va tirer au hasard un bracelet dans un sac. Et donc dans ce sac, il se trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bracelets. Ces 7 bracelets ont chacun des couleurs différentes. Il y a du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Et donc, qu'est-ce qu'on vous demande? Quelles sont les issues de cette expérience aléatoire? Sachant qu'on s'intéresse à la couleur de ce bracelet. Donc, Irène tire un bracelet au hasard, elle note sa couleur. Donc, quelles sont les issues possibles? Donc, pour le numéro 36, les issues, il n'y en a pas 36 000. Le bracelet est soit bleu, soit vert, soit rouge, soit jaune. Donc, il y a 4 issues. Ce n'est pas la question qu'on me demande. On ne me demande pas combien d'issues différentes est-ce qu'il y a, on me demande quelles sont les issues. Donc il faut que je précise. Donc ça peut être bleu, vert, jaune ou rouge. Donc voilà les 4 issues possibles. Irène a-t-elle autant de chances de tirer un bracelet rouge, un bracelet vert ou un bracelet bleu? La réponse est non, puisqu'il y a sur les 7 bracelets, il y a un seul rouge, il y en a 3 qui sont bleus, 2 qui sont verts et 1 qui est jaune. Donc la réponse est non, puisqu'il n'y a pas le même nombre de bracelets de chaque couleur, tout simplement. Je n'écris pas, mais il suffit d'écrire ça. Si vous voulez être encore plus précis, vous pouvez même calculer la probabilité, sachant que dans la question petit c, c'est certainement ce qu'on va vous demander. Donc, comme dit pour la question petit b, il suffit de dire non, puisqu'il n'y a pas le même nombre, de bracelets de chaque couleur. Il y a un seul rouge, il y a 2 verts et 3 bleus par exemple. Recopier et compléter la phrase Irène a. Irène a de tirer un bracelet vert, il y a 2 chances sur 7 de tirer un bracelet vert. Quelle est la probabilité qu'elle obtienne un bracelet vert? C'est tout simplement probabilité que ce soit vert, donc j'écris P parenthèse V égale 2 chances sur 7, voilà, donc 2 septièmes, que vous pouvez arrondir si vous le souhaitez, mais ça c'est la valeur exacte. Donner les probabilités des autres issues, donc je vais faire directement la réponse petit d, donc les autres issues. Le V on l'a fait, donc on a le B, probabilité que ce soit bleu, vous en avez 3 sur les 7, je vous remontre un peu le dessin ici, vous avez 3 bracelets sur les 7, le vert on l'a fait, le rouge on ne l'a pas encore fait, la probabilité que ce soit rouge c'est une chance sur 7, et la probabilité que ce soit jaune, c'est là aussi une chance sur 7. D'ailleurs si vous remarquerez, 2 chances sur 7, plus 3 chances sur 7, plus une chance sur 7, plus une chance sur 7, ça fait bien 7 chances sur 7. On peut toujours vérifier comme ça qu'on les a toutes. Voilà. Donc n'hésitez pas à écrire P, R, J et V pour les couleurs quand il y a vraiment, comme ici, des lettres différentes pour chacune des initiales. Là où ce serait embêtant, ce serait si vous aviez par exemple violet, vert, là il y aurait 2 fois le V par exemple, ou bien blanc et bleu, il y aurait 2 fois le B. Mais ici, il n'y a pas de souci, vous avez vraiment 4 couleurs avec des lettres différentes à chaque fois. Le 38. Vous avez un jeu qui ressemble un petit peu à un exercice qu'on avait fait précédemment. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était celui-ci. Ça ressemble un petit peu. Sauf que cette fois-ci, je n'ai pas 8 lettres différentes. J'ai plusieurs fois les mêmes lettres. Donc il y a Arthur qui appuie sur un bouton et il y a une de ces cases qui s'allume, un peu comme avant. Quelles sont les issues possibles de cette expérience? Il y en a moins qu'avant. Avant, il y avait, dans le jeu d'avant, dans le numéro 3, il y avait 8 issues possibles. Il y avait le A, le B, le C, etc. Ici, il n'y a que le A, le B, le C et le D. Parce qu'il y a plusieurs fois la même lettre qui peut apparaître. Donc dans le 38, les issues possibles, ça peut être le A, le B, le C ou le D. Il y a donc 4 issues possibles. Reproduire et compléter le tableau suivant. Alors je ne vais pas le reproduire, je vais directement le faire dedans. Quelle est la probabilité que ce soit A? Il y a 1, 2, 3, 4 chances sur 8, donc j'écris 4 huitièmes. Alors si vous avez arrondi, si vous l'avez simplifié, écrit une chance sur 2, c'est très bien aussi. Donner l'écriture décimale de chaque probabilité, de toute façon, ça fait 0,5. Pour le B, j'ai 2 chances sur 8. Alors 2 chances sur 8, si vous le faites à la calculatrice, ça fait 1 sur 4. Alors on peut le simplifier, une chance sur 4. Une chance sur 4, c'est 0,25. Pour le C, j'ai une seule chance sur 8, ce qui fait donc 0,125. Quant au D, lui, il apparaît également une seule fois.
Donc là aussi, c'est une chance sur 8 et ça fait 0,125. On va quand même vérifier qu'en faisant 0,5 plus 0,25 plus 0,125 plus 0,125, est-ce que ça fait 1? Oui, ça fait 1. Donc c'est quand même, ça permet de vérifier que c'est juste. D'ailleurs, c'est la question petit c. Vérifier que la somme des probabilités est égale à 1. Ben, si vous faites 0,5 plus 0,25 plus 0,125 plus 0,125, ça fait bien 1. Voilà. Donc, exercice 38 fait. On va passer au numéro 41. On lance un dé équilibré dont les faces sont numérotées 1, 1, 1, 2, 2 et 3. Donc, ce n'est pas un dé habituel. Nous, nos dés, les dés habituellement, chez nous, ils sont numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, c'est un petit peu différent. Il y a 3 fois le 1 qui sort, 2 fois le 2 et 1 fois le 3. Et on note du coup le numéro qui est inscrit dessus. Donc on ne va pas avoir 6 possibilités, on n'aura pas 6 issues possibles, on n'en aura que 3. Soit il y a le 1 qui sort, soit il y a le 2 qui sort, soit il y a le 3 qui sort. Il y a 3 issues. Et elles n'ont pas toutes la même probabilité de sortir, puisqu'on se doute bien que le 1 va sortir plus souvent que le 3. Donc quelles sont les issues de cette expérience? Ça peut être le 1, le 2 ou le 3. Il ne peut pas y avoir le 4, il ne peut pas y avoir le 5, il ne peut pas y avoir le 6. Quelle issue a pour probabilité une chance sur 2? Voilà, sur les 6 possibilités, le 1 il va sortir 3 fois, donc il a 3 chances sur 6, et 3 sur 6 c'est bien la moitié, donc ça c'est le 1. Une fois sur 3, une fois sur 3 c'est en fait 2 fois sur 6, ça c'est 2 fois sur 6, donc c'est le 2. Et une seule fois sur 6, c'est le 3 qui va sortir une fois sur 6, puisque sur les 6 possibilités, il n'y a qu'une seule fois le 3 qui sort, donc ça c'est le 3. En fait, ils ont gardé le même ordre. On simule 1000 lancers de ce dé. C'est-à-dire, imaginez, quelqu'un lance 1000 fois le dé, il va noter le résultat. Donc il va noter, par exemple, si son premier lancer, il aura 1, il va noter 1, après il a de nouveau le 1, il va de nouveau renoter 1, après il a un 3 qui sort, après il y a le 2, après il y a de nouveau le 3, puis le 1, bref, il va se noter ceci. Et voilà ce qui apparaît. Par lecture graphique, donner les fréquences obtenues. Par lecture, qu'est-ce que j'obtiens? Les fréquences, elles sont ici. Par lecture graphique, le 1, ce serait 0, alors attention, là j'ai 0,4, là j'ai 0,5, ici c'est 0,45. Donc ici on a 0,45. Donc la fréquence de 1 est 0,45. Celle de 2 est 0,35. Et celle de 3, elle est à 0,2. D'ailleurs, vous remarquerez là aussi, si vous additionnez le tout, 0,45 plus 0,35 plus 0,20, ça fait bien 1. Comparez ces fréquences aux probabilités de la question 1b. Dans la question 1b, qu'est-ce qu'on avait? On avait ici normalement 0,5. Ici, on avait une chance sur 3, c'est 0,33, si on arrondit à peu près. Et pour le 1 sixième, ça fait à peu près 0,17, si on l'arrondit. On voit que ce n'est pas tout à fait les mêmes valeurs, mais on est quand même relativement proche. Et c'est tout à fait normal qu'on ne tombe pas pile sur les bons résultats, puisque 1000 c'est beaucoup de lancers, mais il peut quand même y avoir, on va dire, des différences. Je vous donne un exemple tout bête. Si vous lancez 10 fois une pièce de monnaie qui est bien équilibrée, en théorie, vous devriez avoir la moitié qui est pile et la moitié qui est face. Mais si vous faites l'expérience, beaucoup d'entre vous n'auront pas 5 piles et 5 faces, il y en aura beaucoup parmi vous qui auront 6 piles et 4 faces, quelqu'un d'autre aura peut-être 7 piles et 3 faces, un autre aura peut-être l'inverse, par exemple 3 piles et 7 faces, certains auront 5 piles et 5 faces, bien sûr ça peut arriver, mais vous n'êtes pas sûr d'avoir exactement la moitié pile et la moitié face. Mais là c'est un peu la même chose, si vous faites 1000 fois, vous allez avoir des valeurs qui vont être relativement proches de la théorie, mais par contre, elles ne sont. C'est pas dit que vous tombiez pile sur ces valeurs-là. Ici, par exemple, sur les 1000 lancés, en théorie, il aurait dû y avoir 500 fois le 1, puisque une fois sur 2, c'est des 1. Mais en réalité, là, il n'aura eu que 450 fois. Voilà, au lieu d'avoir 400, au lieu d'en avoir 500, il y en a 450, mais on n'est pas non plus monstrueusement loin. Vous voyez, ça permet quand même d'avoir un ordre d'idée. On va passer au 51. À la fête foraine, il y a 2 roues de loterie. Celle-là et celle-là, elles sont bien équilibrées. C'est-à-dire, il n'y a pas. Cette zone aura autant de chances de sortir que celle-là, etc. On gagne la partie lorsque le repère est vert et sinon on ne gagne pas. Quelle est la roue avec laquelle il vaudrait mieux jouer? On va regarder. Ici, avec la première roue, la roue de la chance,
roue de la chance, quelle va être la probabilité d'avoir le vert? La probabilité d'avoir du vert, c'est une chance sur 5. Je pense que vous avez compris pourquoi. Il y a 5 sections et une seule qui est verte. Ici, pour la roue du bonheur, c'est de bien joli nom tout ça, la probabilité d'avoir du vert, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 sections, il y en a 2 qui sont vertes. J'ai 2 chances sur 8, c'est-à-dire j'ai une chance sur 4, si on simplifie. Alors qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir? Une chance sur 4 ou une chance sur 5? Une chance sur 4, c'est mieux, parce que ça c'est 0,25, ça c'est 0,20. Il vaut mieux avoir la roue du bonheur. Donc, roue du bonheur. Alors, bien sûr, il ne faudra pas l'écrire comme ça, vous faites ça avec une phrase, et ça c'est la justification. Il ne faut pas juste dire il faut choisir la roue du bonheur. Vous expliquez qu'il y a une chance sur 5 avec la roue de la chance de tomber sur le vert. Avec la roue du bonheur, il y a une chance sur 4. Une chance sur 4, c'est mieux qu'une chance sur 5, donc vous choisissez la roue du bonheur. D'accord? Mais voilà un peu le raisonnement qu'il fallait tenir. Dernier exercice de cette série, on va tirer un jeton, c'est le numéro 58. Une urne contient 10 jetons. 2 jetons noirs et carrés, 3 jetons noirs et ronds, 1 jeton vert et carré et 4 jetons verts et ronds. On tire un jeton au hasard et on observe sa forme et sa couleur. Est-ce qu'on a plus de chances de tirer un jeton noir ou un jeton carré? Intéressant. Donc, on va se faire un petit schéma. Voilà mon urne. Et donc j'ai quoi? J'ai 2 jetons noirs carrés. Je dessine 2 carrés et j'écris noir dedans. 3 jetons ronds et noirs. Voilà, donc j'écris noir dans des cercles. Et ensuite j'ai un jeton vert et carré. Et 4 jetons verts et ronds. Voilà, j'aurais pu faire mon dessin un petit peu plus grand. Donc, on tire un jeton au hasard dans l'urne et on observe sa forme et sa couleur. C'est-à-dire on va vraiment supposer qu'en mettant la main dedans, on s'en fiche totalement de ce qu'on sent. On le prend vraiment au hasard. Est-ce qu'on a plus de chances de tirer un jeton noir ou de tirer un jeton carré? On va calculer la probabilité qu'il soit noir. J'en ai combien des jetons? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est d'ailleurs ce qui était marqué là. Il y a 10 jetons. Sur les 10 jetons, combien sont noirs? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 chances sur 10, c'est-à-dire une chance sur 2 si vous préférez, ou 50%, de tirer un jeton noir. Quelle est la probabilité de tirer un jeton carré? Donc, probabilité de tirer un jeton carré, il y en a encore une fois 10 comme avant, et combien sont carrés? Il y en a 1, 2, 3. Il n'y en a que 3 qui sont carrés. Donc, j'ai 3 chances sur 10. Ça ne se simplifie pas. Qu'est-ce qui est plus probable? 5 chances sur 10 ou 3 chances sur 10? Bien sûr, c'est le noir qui va l'emporter. Vous pouvez aussi le rédiger sans parler vraiment de probabilité. Vous pouvez dire qu'il y a en tout et pour tout 2 plus 3, il y a 5 jetons noirs en tout. Des jetons carrés, vous en avez 2 plus 1, ça fait 3. Vous dites qu'il y a 5 jetons noirs et 3 jetons carrés. Donc il y a plus de chances de tirer un jeton noir. Bien sûr, on peut aussi le rédiger juste avec une phrase. Voilà, fin des exercices.